Vous ressentez de la colère au sein de votre couple? Eh bien, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gérer cette colère. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Alors, comme je vous l'ai dit à l'instant, on va voir dans cette vidéo comment gérer votre colère au sein de votre couple. Alors, j'évoque le couple ici, mais en réalité, tout ce que je vais vous dire va pouvoir s'appliquer en dehors du couple dans l'ensemble de votre vie. Juste avant, j'aimerais définir les termes, et en particulier le terme de colère. Qu'est-ce que la colère? Alors d'après mon très vieux dictionnaire qui appartenait à mes grands-parents, donc dictionnaire qui date d'entre les deux guerres, la colère c'est l'irritation, le mouvement désordonné de l'âme offensée. L'offense c'est l'injure de fait ou de parole. Et l'injure c'est l'injustice, le tort qui en résulte. Injure égale offense, insulte, outrage. Voilà. Alors, d'après ces définitions, on voit bien que le sentiment de colère est en fait tout à fait légitime, puisqu'il s'agit simplement d'une réaction qu'on a quand on se sent offensé. Donc c'est naturel et normal, on nous offense, on a une réaction de colère. Pourtant, la colère est souvent mal perçue. Quand vous étiez enfant, on vous a probablement sommé de garder votre colère pour vous. Pourquoi? Quel est le problème avec la colère? En fait, il y a deux gros problèmes que j'aimerais aborder ici. Le premier, c'est que, comme on le dit, la colère est mauvaise conseillère. C'est-à-dire que la colère nous pousse à faire des choix, des actions qui sont dirigées par l'émotion et non par la raison. Et c'est une bonne raison justement de ne pas écouter toujours cette colère parce que, eh bien, en agissant sous l'émotion, on peut faire des choses qu'on regretterait plus tard quand on laisse l'émotion prendre le dessus sur la raison. Et vous savez bien, je vous le rappelle, que souvent, quand on se sent en colère, on a envie de faire des choses, ou on a envie de dire des choses, par exemple, simplement peut-être insulter notre interlocuteur, voire peut-être même le frapper. Et puis une fois qu'on s'est calmé, eh bien on réalise en fait que ça aurait été une très mauvaise idée de suivre cette envie qu'on avait de faire cette chose sous le coup de la colère. Et ça n'aurait résolu aucun problème qui plus est. Le deuxième gros problème que je voulais voir avec vous avec la colère, c'est que la colère, en fait, elle a un aspect subjectif. Il y a déjà la subjectivité de l'offense. Je vais m'expliquer tout de suite. En fait, la colère est-elle vraiment légitime? Oui, si l'offense, elle existe réellement. On l'a dit tout à l'heure, la colère est légitime, mais bien sûr, si l'offense, elle existe réellement. Si elle n'est pas que dans notre tête, que dans notre esprit. Et c'est là qu'est tout le problème. La même offense, vous le savez très bien, elle peut être perçue de façon différente selon les situations. Selon, par exemple, que la personne qui commet cette offense vis-à-vis de vous, c'est un ami ou une personne que vous détestez. Vous allez certainement fermer plus facilement les yeux devant une offense qui serait faite par un de vos amis ou une de vos amies que devant la même offense faite par une personne que vous détestez. Quand il s'agit d'un ami, on va certainement lui chercher des excuses à cet ami. On va se dire « Ah, il pouvait pas savoir, le pauvre ». Alors qu'au contraire, cette offense, elle pourrait servir de prétexte pour dire ces quatre vérités à cette personne que vous détestez. La colère va aussi dépendre de la façon dont nous interprétons les choses. Elle va donc dépendre de l'idée que nous nous faisons de la situation. Or, cette idée, elle peut se révéler inexacte à cause de biais cognitifs, par exemple. J'en parle plus loin dans cette vidéo. En tous les cas, comme je le disais tout à l'heure, quand on était enfant, on nous a forcé à taire notre colère. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, au lieu d'affronter directement la personne de façon calme, mais au lieu de l'affronter directement et d'avoir une discussion peut-être un petit peu mouvementée avec elle, mais en tout cas une discussion constructive, au lieu de mettre les choses sur la table, eh bien nous choisissons souvent des alternatives qui sont beaucoup moins constructives. Par exemple, nous faisons la tête. C'est une façon détournée de faire comprendre à l'autre personne notre colère. C'est même une façon, peut-être, de le faire payer à travers le malaise que nous allons ainsi générer. Mais bien sûr, le problème c'est que ça s'apparente à de la manipulation. Ça crée un malaise et ça ne résout pas le problème, en tout cas aussi bien qu'une véritable conversation. D'ailleurs, entre parenthèses, l'autre sait-il au moins pourquoi on lui fait la tête? Devant cette habitude qu'on a pris de ne pas exprimer notre colère, en tout cas vis-à-vis de la personne qui est à l'origine de cette colère-là, eh bien, nous allons nous plaindre aussi. Mais nous allons nous plaindre auprès des autres personnes. Par exemple, auprès de notre meilleur ami. Mais toutes ces choses qu'on dit à cette autre personne, à ces autres personnes quand on se plaint, en fait, on les dit à la mauvaise personne.
On les dit aux personnes qui ne peuvent rien changer, qui n'ont aucun pouvoir sur notre problème. Si on a des choses à dire, il faut les dire aux personnes qui peuvent agir, et en l'occurrence, aux personnes qui sont à l'origine de notre colère. Et ça nous amène à cette notion de responsabilité dont je vais vous parler tout de suite. Mais juste avant de vous parler de la responsabilité, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez à vous abonner. Cliquez aussi sur la cloche sur YouTube pour être notifié de mes prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous plaît, si vous voulez m'aider à faire connaître mon travail, eh bien je vous remercie de mettre un petit pouce vers le haut afin de soutenir mon travail. Donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos et mettez un petit pouce vers le haut. Je vous en remercie. Et je continue. Comme je le disais à l'instant, il y a un autre problème en rapport avec la colère, c'est la responsabilité. En fait, notre colère vis-à-vis d'une personne, en particulier, elle peut parfois cacher, et même souvent d'ailleurs, elle peut cacher une colère que nous avons en fait vis-à-vis de nous-mêmes. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la subjectivité, par rapport à la façon dont nous interprétons la situation. Par rapport donc à cette subjectivité de l'offense. En fait, la colère, elle va dépendre de ce qui se passe dans notre esprit. Et concrètement, imaginez, si nous ne savons pas dire non, si nous ne savons pas nous faire entendre, si nous ne savons pas nous positionner, fixer nos limites, nous faire respecter, bref, si nous ne savons pas nous affirmer, si nous n'y arrivons pas, alors nous avons l'impression de nous faire avoir à chaque fois que quelqu'un nous demande quelque chose et qu'on accepte au lieu de lui dire non, au lieu de nous positionner. Voilà, on se fait marcher sur les pieds et forcément nous ressentons de la colère dans ce genre de situation. Mais j'aimerais vous poser cette question, et prenez bien le temps d'y réfléchir. Qui est responsable? Si nous ne savons pas dire non et que du coup nous acceptons tout, qui est responsable? Est-ce que c'est la personne qui nous a demandé à qui nous avions dit oui, ou est-ce que c'est nous parce que nous n'avons pas su lui dire non? Et je vous le redis autrement, qui est responsable? Est-ce que c'est donc la personne à qui vous en voulez, ou bien est-ce que c'est vous-même parce que vous n'avez pas su exprimer des limites? Prenez bien le temps d'y réfléchir. Et peut-être, je vous le rappelle, peut-être qu'en disant non clairement à l'autre personne, eh bien celle-ci aurait tout de suite respecté votre position. Peut-être que si vous lui aviez dit non, elle aurait accepté votre non, aimablement, et elle aurait agi autrement. Mais le problème dans ce genre de situation, c'est que comme on ne veut pas s'avouer notre propre responsabilité, alors on va rejeter cette responsabilité sur un autre. Ce sera un autre qui sera responsable de nos problèmes. Il va servir de bouc émissaire. Prenons l'exemple d'un couple, puisque j'évoquais le couple au début de cette vidéo. Si nous sommes en colère parce que notre conjoint va tous les soirs prendre un verre avec ses collègues après le travail, et donc que ce conjoint-là nous laisse seuls nous occuper des enfants, du repas et puis aussi des tâches ménagères. Bon, eh bien, peut-être faudrait-il commencer par faire part à notre conjoint de ce que nous ressentons. Peut-être faudrait-il commencer par lui dire clairement et explicitement, et bien sûr calmement, que nous ne sommes pas d'accord. Et ça, c'est de notre responsabilité. Exprimer notre avis, c'est de notre responsabilité. Parce que peut-être que lui, il a tout simplement pas conscience déjà que ça nous dérange. Donc il faudrait peut-être commencer déjà par le lui dire calmement, explicitement. Et pas lui faire la tête ou je ne sais quoi. Alors là, je viens d'évoquer surtout le cas des personnes qui sont en colère, mais qui ne se rendent pas compte que la colère, en fait, elle n'est pas vraiment vis-à-vis de la personne, c'est pas elle qui est en tort, mais c'est soi-même. Donc ça, c'est un premier cas de figure, mais il y a le deuxième cas de figure, c'est celui des personnes qui ont effectivement conscience qu'elles devraient s'exprimer, mais qui malheureusement n'y arrivent pas, qui n'osent pas s'exprimer. Du coup, ces personnes-là, elles ne ressentent pas donc une colère vis-à-vis d'un autre. En tout cas, c'est pas la colère essentielle. La colère, elle est vraiment tout de suite déjà dirigée vers elles-mêmes. Elles sont en colère contre elles-mêmes parce qu'elles n'y arrivent pas, elles n'arrivent pas à s'exprimer, à dire ce qu'elles pensent, elles n'arrivent pas à fixer les limites et elles le savent très bien, elles en ont conscience. Du coup, donc ces personnes ressentent de la colère contre elles-mêmes, elles ressentent peut-être même de la rage. C'est peut-être votre cas, du dégoût aussi vis-à-vis de soi. Est-ce que vous ressentez du dégoût vis-à-vis de vous-même parce que vous n'y arrivez pas? Eh bien si c'est votre cas, pour vous aider, je vous invite à consulter la page suivante où je vais vous présenter mon programme qui s'appelle la méthode Espoir. Cette méthode Espoir, c'est une méthode qui va vous aider à oser vous affirmer et aussi à dire non. Elle est donc pour vous si aujourd'hui vous avez l'impression d'être peut-être trop gentil et que les gens en profitent. Elle est pour vous si vous trouvez que c'est difficile de vous faire respecter.
Cette méthode va vous être utile si vous faites passer aujourd'hui les demandes et les besoins des autres avant les vôtres, mais aussi si peut-être vous aimeriez faire connaître vos désirs aux autres et vous voudriez aussi leur demander d'en tenir compte. C'est pour vous si vous n'osez pas parler de vos souhaits auprès des autres, peut-être parce que vous avez peur du conflit ou encore du jugement des autres. Cette méthode espoir va vous aider si vous n'arrivez pas à faire respecter vos droits, si vous ne réussissez pas à fixer une limite que les autres ne doivent pas franchir. Donc si vous avez un ou plusieurs de ces problèmes-là, et puis bien sûr bien d'autres liés à l'affirmation de soi, vraiment, je vous invite à consulter la page suivante au sujet de cette méthode espoir, et c'est grâce à cette méthode espoir que vous allez pouvoir faire un pas énorme vers l'affirmation de soi, et donc forcément, ça va vous aider à faire disparaître cette colère que vous ressentez aujourd'hui contre vous-même, parce que vous arriverez enfin à dire non, par exemple. Vous allez oser dire non, vous allez oser vous positionner, oser donner votre avis. Bref, j'en dis pas plus, je vous laisse consulter la page suivante au sujet de la méthode espoir, et pour cela vous avez un lien sous cette vidéo aussi. Donc si vous êtes sur mon site www.affirmationdesoi.info, je le répète, ce lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, eh bien, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Donc faites apparaître d'abord cette description, et si vous êtes sur smartphone, alors cette description, vous la faites apparaître en cliquant sur le petit triangle pointe vers le bas qui se trouve juste en bas à droite de cette vidéo. En cliquant sur ce triangle, vous faites apparaître la description de la vidéo, la description YouTube, et vous avez trouvé ce lien, vous cliquez sur le lien, vous accédez à la page suivante. Bref, regardez, quelque part sur cette page, sous cette vidéo, vous avez un lien qui vous conduit vers la description de mon programme La méthode espoir, et vous allez voir, cette méthode va vous changer la vie. Je ne vous en dis pas plus, cliquez maintenant sous cette vidéo, et je vous dis à tout de suite sur la page suivante. À tout de suite.